Bonjour et bienvenue. Alors pour ce tirage du lundi, je vais faire plutôt un tirage centré sur l'énergie du mois d'avril, parce qu'on est à la veille du 1er avril, du coup, quand vous voyez cette vidéo. Alors, c'est un tirage que j'avais dans un de mes vieux livres d'apprentissage de tarot. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on va regarder donc ce que vous êtes actuellement, donc avant de commencer ce mois d'avril. Ce que vous ne savez pas, donc une sorte d'enjeu dont vous n'avez pas conscience dans ce mois d'avril. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui arrive et dont vous ne vous doutez pas. Ce que vous êtes invité à abandonner, alors bien évidemment, libre arbitre, hein, si pour vous c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur et que ça ne résonne pas le fait de l'abandonner. Quand je dis abandonner, c'est pour le mois d'avril. Ça ne veut pas forcément dire que vous serez obligé de l'abandonner toujours, hein, d'accord? Mais ça montre en fait que l'attention ne doit pas forcément être braquée sur ce point-ci pendant le mois d'avril. Ce que vous êtes amené à développer, donc là, ça sera plutôt l'inverse. L'attention serait plutôt sur ce pan-là. Ce que vous aimeriez devenir lors de ce mois d'avril. Ok. La quête que vous effectuez pendant tout le mois d'avril et où elle vous conduit. Donc à l'issue de ce mois d'avril. Ou peut-être plus tard, on va voir en fonction de ce qui est là. Alors, ce que vous êtes. Ok. Bon, alors, là, on a une notion de regret et peut-être de faire un... Alors, c'est pas un bilan, mais peut-être de trop s'attacher à ce qu'on a perdu et à nos regrets, d'accord? Donc, une sorte de regard très nostalgique sur les choses. Alors, je dis c'est pas un bilan, mais il est possible que ça vous tiraille un petit peu, que le mois de mars a été un peu compliqué, notamment avec toutes ces éclipses qu'on avait. On a une notion de peut-être de ce qu'on doit abandonner, de ce qui doit rester dans notre vie, ce qu'on doit éclipser de notre vie et de ce qui éclipse le reste. Et donc là, il y a une forme un peu de... Alors, c'est pas de la dépression ou de la grande tristesse, mais on sent que là où vous en êtes, si vous vous reconnaissez en tout cas dans ce tirage, il y a une sorte de regret intense, profond en vous. Ok. Ce que vous ne savez pas et qui va se dérouler au mois d'avril, pardon. Alors, on a le roi de bâton avec Héphaïstos. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est... Alors, soit il y a l'intervention de quelqu'un de très charismatique, de très moteur dans votre vie, qui va intervenir pendant le mois d'avril, soit c'est vous qui allez reprendre vraiment, j'allais dire du poil de la bête, mais cette énergie d'entrepreneur. Alors, entrepreneur, si vous êtes à la retraite, ça ne veut pas forcément... ça ne veut pas forcément dire que ça ne vous concerne pas. C'est plutôt cette énergie, vous voyez, d'entreprendre des choses dans sa vie pour bouger, pour échafauder des choses, des actions, des désirs, des plans. Hein. Donc, peut-être qu'on a ça. En tout cas, si pour moi, c'est pas vous, c'est quelqu'un qui, pendant le mois d'avril, intervient de cette manière-là. Et je ne le sens pas comme quelque chose de négatif, comme quelqu'un qui essaierait de vous écraser ou de vous conditionner dans une situation, etc. Bon, alors, ce que vous êtes amené à abandonner, ou en tout cas à laisser de côté pendant ce mois d'avril, on a la justice. Wow. Alors, bon. Alors, ce que vous êtes amené à abandonner, peut-être que c'est votre envie qu'on vous rende justice, d'en finir aussi peut-être avec le karma. Là, j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie, si vous voulez qu'on vous rende justice, si vous voulez qu'il y ait une décision de justice qui arrive tout de suite dans ce mois d'avril,
c'est un peu gâcher votre énergie, c'est un petit peu vous décentrer, d'accord, pour quelque chose qui malheureusement n'est pas nécessairement prévu dans ce mois d'avril. Alors ça ne veut pas dire que ça n'interviendra pas en mai, mais je dirais que donner de l'énergie dans cette attente, dans cette volonté, et peut-être même dans les rapports que vous avez avec quelqu'un. Par exemple, là je le vois, si vous avez des regrets de choses que vous n'avez pas pu faire comprendre à quelqu'un que vous aimez, par exemple, et que vous voudriez qu'on vous rende justice et que cette personne comprenne qu'elle vous a fait du mal, qu'elle a mal agi, qu'elle n'a pas bien compris, etc., etc., je dirais que là, vous allez dépenser de l'énergie en vain. Ah, désolée de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ok. Ce que vous êtes amené à développer dans ce mois d'avril, on a l'As de denier. Alors, effectivement, en plus c'est Déméter, alors Déméter qui nous fait fleurir le jardin, la nature, etc. Là, de quoi on va nous parler? On va vous parler de mettre en place une sécurité financière, de mettre en place un renouveau, d'accord, des opportunités dans votre vie. Là, en fait, c'est comme si, et vous voyez, ces deux cartes, elles ont les yeux qui sont clos. Enfin, elle pleure, donc cette personne pleure, donc elle a les mains devant les yeux, et la justice, ben, elle est aveugle. Donc là, ce qui se passe, c'est plutôt regarder d'un point de vue projectif ce qu'on va pouvoir mettre en place, comment on y va, par quel biais, de quelle manière, et d'ancrer et d'attirer l'abondance à soi. Je pense que cette influence du roi de bâton, en vous ou par l'intermédiaire de quelqu'un qui va vous aider, ça va être extrêmement bénéfique parce que ça va vous apporter cet ancrage dont vous avez besoin pour créer l'attraction de l'abondance. Bon, ok. Alors, ce que vous aimeriez devenir pendant ce mois d'avril, eh bien, on a le 3 de denier. Là, on peut avoir la notion de travailler en équipe, de créer des coopérations, de créer un partenariat, de s'associer, de créer une synergie. Alors, ça peut être d'un point de vue amoureux, ça peut être dans la notion de, eh ben, ça serait bien qu'on puisse faire des choses ensemble, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse guérir ensemble, qu'on puisse fonder quelque chose ensemble. Ça peut être dans le travail aussi. Mais il y a cette notion peut-être d'être moins seul et d'être plus dans des interactions et une synergie. Bon, c'est plutôt positif hein, d'ailleurs, ça, parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et vous voyez, cette personne porte une pomme d'or qu'on a aussi dans notre as de denier. Donc, on a la notion de l'abondance, on la partage et limite, on la fait croître, on la fait se démultiplier et on la fait grandir. Donc là, potentiellement, c'est le moteur de l'abondance, mais pas tout seul, avec des personnes. Alors ça peut être juste des idées, de les mettre en commun et de construire, alors peut-être même un réseau, d'accord? Mais moi je ressens ça, l'envie de déployer un réseau, de coopérer, etc. Bon, c'est super chouette d'ailleurs. Votre quête pendant le mois d'avril, on a la force. Ok, super. Alors, on a la force. Ce qui est bien, c'est qu'on vous demande d'abandonner quelque chose de la justice, en l'occurrence un arcane majeur, et on vous dit que votre quête, c'est un autre arcane majeur qui vient normalement à la place. En fait, comment dire, le 8, dans le tarot de Marseille, c'est la justice, et le 11, c'est la force, vous voyez. Et dans le Rider-Waite, ces deux sont inversés. Mais c'est intéressant parce que justement, il y a une notion de, avant d'avoir la justice, il faut s'apaiser en soi, il faut limite alors c'est pas se dompter, mais vous voyez, de comprendre nos fonctionnements pour être apaisé en soi-même, et c'est seulement à ce moment-là, à mon sens, que vous arriverez à obtenir justice. Vous voyez, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi est-ce que je le veux? Vous voyez, toutes ces interrogations qui sont de l'introspection, mais qui amènent à avancer, mais beaucoup plus vite que juste vouloir justice. Vous voyez, c'est pourquoi est-ce que je veux justice? Par quel biais je pourrais l'obtenir? Pourquoi ça compte tant pour moi?
qu'est-ce que ça me fera devenir, vous voyez? Et c'est une sorte de notion aussi de décrocher avec le passé pour se projeter vers l'avant, quand on est dans la force, dans la maîtrise de soi. Ok. Intéressant. Où est-ce que ça vous conduit justement de faire ce point sur la force en vous et de se développer? On a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, ça nous parle du fait de quitter des toxicités, quitter un état d'esprit aussi. Pour moi, c'est intéressant parce que, vous voyez, là, on démarre, on finit mars, on commence avril avec l'état d'esprit du regret, de la nostalgie. Et en fait, toutes les cartes vous poussent à avancer. Avancer dans vos projets personnels, d'avancer dans... Alors, moi, je vais vous le dire très clairement, pour moi, dans ce tirage, on est plus sur une avancée sur de l'épanouissement personnel que sur un retour amoureux. Je vous le dis, notamment cette notion de la justice, peut-être de faire comprendre à quelqu'un que il ou elle a mal agi, que il ou elle se comporte mal, va dans l'écueil, etc., etc. On voit que c'est pas vraiment le point fort de ce mois d'avril, pardon. On voit que c'est plutôt un cheminement sur soi, de la reprise de pouvoir, des projets, des associations, peut-être des coopérations et l'envie d'avancer. Mais l'envie d'avancer, vous, pour vous, et grâce à vous, pas que, mais grâce à vous, grâce à toute la réflexion et l'introspection que vous aurez su mener pendant ce mois d'avril. Et pour moi, ça mène à avancer. Mais ça mène vraiment à avancer parce que vous avez une marque, vous avez un gars qui va pagayer pour vous ou qui va... un gondolier peut-être, je sais pas. Mais voilà, on a cette notion de vous allez avancer fort, d'accord? Vous allez quitter beaucoup de choses qui étaient toxiques dans votre vie et notamment peut-être l'attachement au passé, au regret, pour aller de l'avant et créer. Bon, alors, on va faire une petite synthèse avec le symbolone. Alors, de quoi nous parle ce mois d'avril avec le symbolone? Alors, il y a une notion d'harmonie. Donc là, on a la balance et Vénus. On a la notion de l'harmonie et de... Alors, c'est pas de l'avancée là, mais c'est la notion de rajouter de la... Alors, c'est pas non plus de la joie, ce que je ressens, mais vous voyez un petit peu d'envie de profiter. De cesser avec cette notion du 5 de coupe et de la justice, en tout cas pendant ce mois-ci, pour accueillir des moments agréables, des moments dans lesquels en fait on incarne son plein pouvoir, son plein désir, sa pleine volonté, quelque chose qu'on fait vivre en soi et à l'extérieur de soi. Et pour moi, c'est vraiment une belle harmonie que vous mettez en place pendant tout ce mois d'avril, à partir du moment où vous savez effectivement vous détacher d'attentes qui sont trop pesantes pour vous et qui vous ramènent trop en arrière. D'accord ? Bon, il y a une notion peut-être d'ouvrir les yeux. Alors, ça ne veut pas dire, si c'est une notion d'un amour, etc., ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, mais ouvrir les yeux sur le fait que potentiellement la personne n'est pas là ou ne remplit pas les... j'allais dire ne remplit pas les cases, non, mais n'est pas présente, ne vous fait pas forcément de bien, etc., pour en fait nourrir ce qui mérite d'être nourri, en tout cas dans ce mois d'avril, ce qui vous épanouit vous, et tous ces questionnements qui vous permettent d'avancer. Voilà. Écoutez, c'est un tirage court. Je veux bien que vous me disiez si c'est quelque chose que vous aimez et que vous aimeriez qu'on fasse aussi pour le mois de mai. Mais bon, moi j'aime bien. C'est assez court et en même temps, ça me paraît assez synthétique. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt en commentaire.